Hop. Ça y est, on arrive à Phuket. Ouais. Alors Pierre-Luc de l'hôtel Patong Mansion, il nous a fait faire le logo pour venir nous récupérer à l'aéroport avec une limousine. Ouais. C'est quand même beau ça. Sympa. Allez, on embarque dans le van limousine et après 1 heure de balade entre l'aéroport de Phuket et Patong, on arrive enfin à notre hôtel. À tous les comment on dit les abonnés. Tous les abonnés de Big Titou et tous les autres voilà. de la chaîne YouTube. Ben là on est bien arrivé chez Pierre-Luc, on vous expliquera plus tard. Allez. On expliquera plus tard pourquoi et ce sera d'ailleurs une mise en garde pour tous les gens qui conduisent en Thaïlande. Ouais. Voilà. Et après ce long voyage depuis Paris, on arrive enfin à Patong dans notre chambre. Waouh, wow, merci. Waouh. Waouh. Wow. J'ai la même chose. Ah, c'est adorable. Il nous a gâté Pierre-Luc, c'est cool. Merci beaucoup. Alors, pour la petite explication, Pierre-Luc est la personne qui nous a fait rencontrer, Eric et moi, quand on était jeunes. Ouais. Et c'est lui qui est à l'origine de notre mariage. Ouais, en 87. C'était notre témoin de mariage avec mon frère. Et c'était en 87 qu'on s'est rencontrés. Mais Eric connaissait Pierre-Luc avant. Et moi, je le connaissais bien longtemps avant aussi. Sans se connaître. Et aujourd'hui, il vit en Thaïlande avec sa nouvelle compagne, sa femme, Nook, qui est thaïlandaise. Et son fils, Elian. Et il a un autre fils aussi qui s'appelle Xander. Et ils ont un hôtel qui s'appelle le Patong Mansion Hotel à Patong. Enfin, on vous fera une vidéo sur un portrait. Ouais. Allez. Merci en tout cas à lui, c'est adorable. Parlez, hein, Welcome Phuket. Ouais. Bonjour Xander. Salut Xander. Bonjour. Tu veux dire en taille? C'est trop chou. Et là on a Benjamin qui a trouvé une promotion sur les t-shirts. Il n'y a plus de tablette. La nouvelle collab. C'est le nouveau sponsor de Big Titou. C'est le sponsor de Big Titou pour les voyages. Saison 2024. Mais non. Et après de bonnes retrouvailles avec Pierre-Luc, notre ami d'enfance, on fait une balade après sur les plages pour faire découvrir ça à Lost in Van, à Benjamin et à ma mère. Coco bébé, je t'aime. Je t'aime mon amour. Il y a un éléphant là-bas qui se baigne dans la mer. Ouais, je le vois l'éléphant, je le vois. Bon allez, c'est moi qui fais le montage, ça vous l'avez deviné. Allez, je poste la vidéo très vite avant que Sylvie la voie, sinon ça va pas beaucoup lui plaire ça. Et sur les plages à Patong, on peut faire du parachute ascensionnel, mais façon thaïlandaise, c'est-à-dire que vous atterrissez au milieu des touristes et le gars qui dirige le parachute, eh ben lui il est même pas attaché, il se pose sur vos épaules. Allez, maintenant on vous emmène visiter les îles au large de Patong. En bateau, on a passé une journée fabuleuse à voir de très beaux paysages. Et là on arrive à un village musulman sur pilotis au milieu de la mer. Et ça se visite à pied principalement. Alors là vous avez le stade de foot flottant du quartier du village musulman. Et là derrière moi, il y a l'école qui est à côté en face du stade. Et après ce village flottant au milieu de la mer, on vous amène visiter une autre île assez insolite. Et pour visiter ce site, il n'y a rien de mieux que le canoë gonflable. Mais là, on va faire une promenade en canoë-kayak. Ouais. Et pour une fois, c'est pas moi qui vais pagayer, parce qu'à chaque fois, Eric il me fait pagayer. Ouais, on est déjà venu faire ça. C'est bien, elle n'avait pas gayé à l'époque. Ouais, et puis j'ai les fesses trop grandes, il faut que je rentre pas bien dans le... Pierre-Luc, t'as pris un moteur plus puissant, toi. Ouais, ça bombarde. Ouais. Comment ça se passe chez vous? Écoute, ça va. Bonjour. Votre voyage en Thaïlande se passe bien? ça va. Parfait. Ouais, Phuket, ça va? Ça va. Ok. Ce soir, on va faire tous les cabarets cochons. Voilà. Je rigole. Non, moi je rigole pas. Je veux faire les cabarets cochons. Je veux pas que les gens qui vont voir Big Titou se disent cette année, ils ont fait des activités lubriques, tout ça.
Non, dans non. les cabarets cochons. Non, je rigole, il n'y a pas que ça. J'ai pas une photo de toi. Ben là, Là, on est dans le périph' parisien. Désolé pour les Parisiens, mais ça ressemble à ça. en fait, c'est une sortie vraiment touristique et puis ben il y a du monde. Hein. Voilà, donc là, c'est la balade James Bond Island, proposée par les hôtels souvent à Phuket, enfin à Patong. Hop, je me couche quand passe un rocher. Et ça vaut le coup de le faire. Bon, touristique, mais ça vaut le coup. Ouais, ah ouais. Désolé, hein. Alors on se couche pour passer dans la grotte. J'ai la tête sur ces Là, on est dans une grotte. Et on arrive à passer là parce que c'est marée basse. Oui. Sinon, Ça monte de 2 ou 3 mètres. Enfin Ouais. bref. Presque. On va dire 50 cm. C'est excellent. Ouais. Et ma mère, ben elle se régale bien. Et ces îles, pour en sortir, eh bien, il faut passer par des galeries souterraines qui sont accessibles uniquement par marée basse. Pour passer le rocher. Voilà, les genoux. Voilà. Et voilà, le fameux rocher du film James Bond, l'homme au pistolet d'or. Allez, je vous montre ça. Bon, c'est vrai, on est sur des sites très touristiques. Alors du coup, eh ben, il y a des boutiques face au rocher. Et c'est sûr qu'en 1974, quand le film a été tourné, eh ben, ça ne devait pas être aussi touristique qu'aujourd'hui. Et on finit cette journée en mer par une petite pause sur une plage déserte, enfin presque, sur une île au large de Phuket. Et en Thaïlande, eh ben, après une bonne journée comme ça, on finit toujours par un massage. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ce sera l'occasion en même temps de tester le nouveau salon de massage du copain Pierre-Luc. C'est un cadeau de Sylvie, ça. C'est vous l'amour. Taille massage, ben voilà. Bon là, je crois que Sylvie a dû voir le montage avec l'éléphant. Et ben là, elle se venge. Je lui ai demandé de te faire souffrir. Sylvie qui m'offre un massage. Ouais, non, mais c'est un régal. Oui. Blague à part, taille massage, c'est des fois comme ça. Ça dépend de la masseuse, si elle est légère. Mais ça m'est arrivé déjà, quoi. Mais bon, ça réchauffe les muscles. Ça va quand même. J'ai entendu craquer, non? Il faut pas avoir de prothèse du genou, là. Je te trouve assez flex des articulations. Bon, et après 1 heure comme ça, eh ben franchement, ça fait du bien quand même, un Thai massage. Alors ça y est, aujourd'hui on est le nouvel an bouddhiste. C'est Songkran, c'est la fête de l'eau. Donc on baptise les gens avec l'eau. Et en fait ici ça tourne à la guerre. Regardez ça. Ils sont tous avec les pistolets en haut. Et c'est la guerre. Demain, ça va déchirer. Demain, ce soir ça commence, ça va déchirer. Et demain ça va. Songkran, surnommé la fête de l'eau en Thaïlande, est en fait un événement annuel marquant le début de nouvel an thaïlandais. Le festival Songkran est la plus grande fête en Thaïlande et la plus importante pour les Thaïlandais. La fête de l'eau est également connue pour être la plus grande bataille d'eau au monde et se déroule entre le 12 et le 16 avril. Non, non. Happy Songkran. Bon, vous l'avez compris, Sylvie, Songkran, elle aime bien. Et Songkran en Thaïlande, eh ben, c'est célébré par des millions de personnes. Tout le monde s'arrose pendant 2 jours dans toute la Thaïlande. C'est un peu le porte-bonheur pour l'année à venir. Là, c'est carrément avec des glaçons.
C'est la deuxième fois qu'on participe à Songkran en Thaïlande et franchement c'est inoubliable. Bon, 2 jours trempés jusqu'au slip, mais ça vaut le coup de le faire quand même. Allez, après on est bien épuisé, mais on en garde un beau souvenir. Bon, et ma mère, eh ben, elle préfère faire un tour de moto unique au monde. Celle-ci, eh ben, elle est faite sur mesure sur un arrière de Mercedes. Et les filles, ben, elles trouvent qu'elles n'ont pas assez pris d'eau avec son crâne, du coup elles font un baptême de plongée, enfin plus précisément le premier niveau du PADI. En Thaïlande, ça vaut vraiment le coup et en plus les fonds sont magnifiques. Là, elles auront 3 jours de cours et elles sortiront avec leur diplôme. Et pendant que les filles font leur cours de plongée, moi j'en profite pour découvrir les automobiles du coin. Et là je tombe sur un magnifique combi Volkswagen avec sa plaque thaïlandaise. Bon, lui il sert surtout de bar aujourd'hui. Dans cette vidéo j'ai envie d'y inclure le portrait de Pierre-Luc. En fait c'est notre copain d'enfant, donc ça vous l'avez vu. Et il s'est installé voilà maintenant 10 ans en Thaïlande. Et je pense que son expérience d'expatrié en Thaïlande peut intéresser pas mal d'entre vous. Donc voici son petit portrait. Lui il a monté son hôtel il y a 10 ans. Et il a fait un salon de massage en plus aujourd'hui. Et voilà son expérience de la Thaïlande. Coucou. Bonjour, bienvenue à Patong Mansion. Ouais, super. Bienvenue à Patong Mansion. Merci beaucoup. Donc juste un petit portrait, on va vous présenter Pierre-Luc et Nouk. Donc pour la petite histoire, on se connaît depuis pas mal d'années et j'ai suivi l'aventure de Pierre-Luc et de Nouk pour faire cet hôtel et j'avais vraiment envie de vous partager ça et que vraiment vous ressentiez l'aventure thaïlandaise par un Français avec une taille super. Allez Pierre-Luc, présentez-vous. Ouais, voilà, Pierre-Luc et Nouk. Alors Pierre-Luc arrivé en Thaïlande maintenant il y a presque 12 ans en fait. Et création de cet hôtel ouvert en 2013. Et tu n'étais pas dans l'hôtellerie au début? Non, alors voilà, vraiment mon premier métier c'est prothésiste dentaire. Comme moi. J'ai été restaurateur, j'ai été artisan, j'ai été dans le monde du spectacle pendant un bon moment. Ouais, c'est m'a suivi. Ouais. Et j'ai été enseignant de Kung Fu pendant pas mal plus de 22 ans. Et un jour, eh ben, il a décidé de tout plaquer en France et de vivre cette aventure thaïlandaise. Et là, chapeau. C'est la crise de la quarantaine, il paraît. Et avec Nouk, on va parler un peu anglais. So he met Nouk. How long ago now? 15 years, 16 years, no? 16 years. Alors on est ensemble depuis 14 ans. 14, on est ensemble depuis 14 ans. Voilà. Donc ça tient, un couple français-thaïlandaise, ça tient. My name Nuki. Nouk, you know how to speak a little bit French, I know. Oui, to try sometime. merci, and bienvenue à Patong Mansion. Voilà. Good. And if you want to visit or you stay in Thailand, and if you need some help for French, have Pierre-Luc Lopez, and English and Thai, have Nouk. You welcome Patong Mansion. Voilà, on va faire une petite traduction. Ouais. Alors en gros, on accueille les gens dans plusieurs langues ici parce qu'on a quand même du personnel qui me parle vietnamien, thaï, anglais, birman. Ouais. Voilà, et français. Donc l'hôtel, vous avez fait la construction tous les deux ensemble. Ouais. Ça a duré combien de temps la construction? 2 ans de travaux pour la construction, avec beaucoup de malfaçons, beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Alors voilà, c'est là que c'est important. La Thaïlande, eh ben, ils ont leur façon aussi de travailler, c'est pas toujours comme nous. Et en fait, il faut se faire des artisans thaïlandais. La terre, je crois qu'il faut la louer, c'est ça? Alors non, on est propriétaire de tout. On a construit complètement à partir du terrain. On l'a intégré dans la société, le terrain est intégré dans la société. Ouais. On est propriétaire de tout. Voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, dans certains cas de figure, les étrangers ne peuvent pas acheter le terrain. Ils le louent pour 30 ans, renouvelable éventuellement, pour des conditions particulières. Ouais. Et ils peuvent construire leur structure sur le bâtiment, sur le terrain. Et, voilà. Et fonctionner normalement. En fait, voilà, il faut savoir que s'installer en Thaïlande, c'est pas aussi simple que ça. Et dans la société, je crois qu'il y a une histoire de... Alors effectivement, les étrangers, pour obtenir un permis de travail, doivent créer 4 emplois pour les Thaïlandais. Ils doivent générer 4 emplois et payent les charges sociales de 4 salariés thaïlandais. D'autre part, la société doit avoir un capital équivalent, un capital de... pas rentrer dans les détails, mais 2 millions de bahts, c'est-à-dire 60 000 euros environ par étranger qui travaille dans la société. Ouais. D'accord.
Et puis après, au niveau des charges, ça n'a rien à voir avec la France, c'est beaucoup plus simple. Par contre, un employé thaïlandais peut partir quand il veut, je crois. Alors, les conditions sont précaires pour tout le monde. C'est-à-dire que un Thaïlandais qui travaille avec nous peut très bien nous quitter le soir même, et nous on peut également le renvoyer le soir même. Ouais. S'il fait une faute grave ou s'il accumule les fautes et qu'on le renvoie, on peut très bien lui dire sur le champ et le renvoyer sur le champ. Après, l'hôtellerie en Thaïlande, c'est un bon choix, ça, dans l'ensemble, ça va. De toute façon, les étrangers en Thaïlande ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent opter pour la restauration, l'hôtellerie, éventuellement la plongée. Oui. Mais la majeure partie des métiers sont réservés aux Thaïlandais. Alors, il y a une liste de 35 métiers actuellement. Il y en avait beaucoup plus avant, mais ils commencent à ouvrir maintenant aux étrangers. Et 35 métiers sont réservés aux Thaïlandais. Entre autres, artisans, caissiers, coiffeurs, enfin beaucoup de métiers sont réservés aux Thaïlandais. Et voilà, donc ça veut dire qu'on est quand même restreint sur l'activité. Bon, Pierre-Luc aussi et Nook, ils ont fait tous les deux massage saloon. That's good. Sabai massage, good massage, good service. Ouais, les salons de massage, mais en Thaïlande, il faut savoir que les salons de massage, il y en a, c'est pas tous des trucs tordus. Alors, ouais, effectivement, il y a des... on est en Thaïlande, donc on est dans une zone touristique, donc forcément, des salons de massage, il y en a de plusieurs sortes. Alors il faut pas tout le temps s'immobiliser et penser qu'à ça, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des salons de massage totalement normaux comme le nôtre. Voilà, nous on a opté pour la qualité. Notre staff il est diplômé. On check tout pour être sûr que vraiment la qualité soit au rendez-vous. Say no that you have a salon massage but normal one, not a strange one. You see what I mean? Yes. Si tu commences à parler de sujets comme ça, tu vas faire des vues sur internet. Hein. Non mais le truc c'est que on croit tous français que les salons de massage c'est tordu de ça. Non. C'est un peu le problème de la Thaïlande, il y a une idée générale. Ça c'est à cause des émissions de télé qui veulent faire, qui veulent avoir de l'audimat. C'est vrai qu'on parle toujours du sexe, on parle toujours des choses extravagantes, de la violence ou alors de beaux paysages aussi. Ouais. Finalement, ce qu'il faut retenir de la Thaïlande, c'est vrai qu'il y a de très beaux paysages et il y en a pour tout le monde. Ceux qui veulent aller voir des rizières, il en a. Ceux qui veulent voir de la mer, il en a. Des îles, de la ville, de la ville moderne même, parce qu'Eric a dû certainement vous montrer Bangkok et ses tours, une des villes au monde où il y a le plus de tours. Et donc à partir de là, tout le monde trouve son bonheur en Thaïlande. On aime ou on n'aime pas. Hein, je pense que c'est ça. En Thaïlande, on adore ou on rejette complètement, mais il y a beaucoup plus de gens qui adorent la Thaïlande et c'est pour ça qu'il y a un gros arrivage de touristes. And just a question for Nook, would you like to live in France? You prefer to live in Thailand or you would like to come in France? Thailand. Vous voyez, les Thaïlandaises, elles ne veulent pas toutes venir en France. C'est ça. But if you from France to move in Thailand is if you don't have good friend, good people help you, and big money, you cannot stay easy. Yes, it's very hard. Yeah. You need to have, if you work, you need to have work permit. Yes. You need to have visa, you need to have company, and important, you need to have good friend to help you. Yes, okay, not so easy. So. Yes, difficult. Yeah. Because many people already, they lose everything and they go back with... Oui, Pierre-Luc, Yes. Non, la Thaïlande, il faut mettre en garde quand même. La Thaïlande, il y a une espèce de forme d'Eldorado pour certaines personnes qui voyagent en Thaïlande pour leur première fois de leur vie. Ils voient ce pays comme un pays accueillant, tout le monde sourit, un pays hyper agréable. On a tout ce qu'on veut à n'importe quelle heure. Et alors on se dit, waouh, c'est le paradis, on voit du cash qui circule, on voit beaucoup d'argent. On se dit, c'est vraiment l'endroit idéal pour monter du business. Et en définitive, c'est un piège. C'est-à-dire que, pour moi, à mon avis, celui qui est bon en business en France, peut l'être ici. Celui qui n'est pas bon en France va être aussi mauvais ici. Il ne faut pas rêver, c'est-à-dire qu'il faut. On a des qualités pour ouvrir des activités, pour se lancer dans des business. On peut réussir ici comme partout. Voilà. Mais il faut être sérieux, il faut être carré. Il n'y a pas de. Et ça ne va pas être mieux ici qu'ailleurs. Ça, c'est un rêve et à mon avis, il faut y faire très attention. Bon, super. Écoutez, j'espère que ça vous a donné une bonne idée. Nook et Pierre-Luc nous ont donné une bonne idée. Merci beaucoup. On pourrait parler 1 heure sur le sujet. À tout à l'heure. On va vous saouler si on parle 1 heure. Bon, maintenant, on va parler des salons de massage thaï illégaux. Non, je rigole. On va vous présenter notre iguane. La mascotte de l'hôtel. Pierre-Luc, il va l'emmener. On va rester comme ça et Pierre-Luc, il va l'emmener. Hop là. Tu me passes sur l'épaule, hein. Voilà, en Thaïlande, ils ont beaucoup de... Bonjour, sawadika. Ils aiment bien les reptiles. T'en as eu 2, je crois. J'en ai même eu plus que ça. Hein. J'ai eu des mêmes avarans, j'ai eu pas mal de choses. Hein. Voilà. Bon, c'est inoffensif, mais ils aiment bien. Voilà.
Bon, ben merci à Pierre-Luc et à Anouk, tous les deux. Et puis, ben, on continue les aventures et je suis content qu'ils aient pris le temps. Bon, le son s'est coupé avant la fin de la vidéo. Bon, je suis content vraiment qu'ils aient pris le temps de partager avec vous leur expérience d'expatriés. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'abonnés. Nous, on vous rejoint très bientôt dans une prochaine vidéo où il y aura quand même pas mal de surprises. Allez, à très bientôt! Et pour aider la chaîne, pensez à vous abonner et un petit pouce bleu. Allez, passez tous un très bon week-end et une belle semaine.